Et si vos plus grandes difficultés étaient en réalité la clé pour libérer votre potentiel extraordinaire? Si chaque épreuve que vous traversez n'était pas un obstacle, mais un tremplin vers une version plus épanouie de vous-même? Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un voyage transformateur. Celui qui nous mène de la simple survie à un véritable épanouissement. Ce chemin passe par 3 étapes essentielles: la guérison spirituelle, la croissance personnelle et enfin l'autonomisation. Ce n'est pas juste une théorie, c'est un processus que j'ai personnellement vécu et que je souhaite partager avec vous. Combien d'entre nous se sentent parfois pris au piège? Dans leur propre vie, on se réveille, on fonctionne, on survit, mais on ne vit pas vraiment. J'ai été exactement à cette place. Les signes sont souvent les mêmes. Cette sensation constante d'être submergé, ce vide intérieur, malgré une vie extérieurement réussie, cette impression que quelque chose d'essentiel nous manque. On cherche des réponses à l'extérieur dans la reconnaissance, les possessions, les relations, mais le malaise persiste. Sur notre chemin spirituel, nous rencontrons des blocages qui semblent insurmontables comme la peur du changement qui nous maintient dans notre zone de confort, ou les blessures du passé qui dictent nos réactions présentes, ainsi que des croyances limitantes qui nous chuchotent « tu n'es pas capable ». C'est cette voix intérieure critique qui nous juge sans merci. Ces obstacles créent un état de survie perpétuelle. Nous existons, mais nous ne prospérons pas. Nous respirons, mais nous ne s'épanouissons pas pleinement. La vérité, tant que nous restons dans ce mode de survie, notre essence véritable, cette étincelle divine en chacun de nous, reste étouffée. La guérison spirituelle n'est pas un concept mystique, inaccessible. C'est un processus concret qui commence par une simple décision, celle de regarder à l'intérieur avec compassion. La méditation quotidienne, même 5 minutes par jour, ouvre un espace où nous pouvons observer nos pensées sans nous y identifier. Essayez simplement de vous concentrer sur votre respiration, en accueillant chaque pensée qui surgit sans la juger. La pleine conscience nous ramène dans l'instant présent, là où notre pouvoir véritable réside. Ce n'est pas compliqué. Lors de votre prochaine douche, ressentez vraiment l'eau sur votre peau. En mangeant, savourez chaque bouchée consciemment. L'introspection, à travers la tenue d'un journal par exemple, nous permet d'identifier nos schémas récurrents. Posez-vous chaque soir ces questions. Qu'est-ce qui m'a apporté de la joie aujourd'hui? Et quelles leçons ai-je apprises? Ces pratiques semblent simples, mais leur impact est profond. Elles créent un espace entre nos réactions automatiques et nos actions conscientes. C'est dans cet espace que la croissance personnelle prend racine. La croissance n'est pas linéaire. Elle ressemble davantage à une spirale ascendante où nous revisitons parfois les mêmes thèmes, mais à un niveau plus élevé de conscience. C'est un processus d'expansion constante où chaque défi devient une opportunité d'évolution. Je me souviens parfaitement de ce moment décisif dans ma vie. Après des mois de pratiques spirituelles qui semblaient parfois ne mener nulle part, j'ai vécu une matinée qui a tout changé. Face à une situation qui m'aurait autrefois plongé dans l'anxiété et le doute, j'ai ressenti une clarté soudaine. Ce n'était pas juste une pensée intellectuelle, mais une compréhension profonde, viscérale. J'étais capable de choisir ma réponse à cette situation. Je n'étais plus victime de mes circonstances. Cette réalisation peut sembler simple, mais elle contient un pouvoir immense. Dans cet instant de lucidité, j'ai compris que l'autonomisation n'est pas quelque chose qu'on obtient, c'est quelque chose qu'on se rappelle. Nous avons toujours eu ce pouvoir en nous. L'autonomisation véritable survient quand nous passons de pourquoi cela m'arrive-t-il à que puis-je apprendre de cette expérience. Quand nous cessons de nous identifier à nos problèmes pour devenir l'observateur conscient qui peut choisir sa réponse. Ce moment m'a fait comprendre que la survie est un état d'esprit basé sur la peur, tandis que l'épanouissement est un état d'être ancré dans l'amour et la confiance. Et ce basculement ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre perception intérieure.
Le voyage de la survie à l'épanouissement n'est pas destiné seulement à quelques privilégiés. C'est notre droit de naissance à tous. La guérison spirituelle nous reconnecte à notre essence. La croissance personnelle développe nos capacités. Et l'autonomisation nous permet de manifester notre plein potentiel dans le monde. Si ce message résonne en vous, écrivez en commentaire le mot « lumière », car ce simple mot reconnaît la bravoure nécessaire pour ce cheminement et représente l'éveil spirituel. Rappelez-vous, vous n'êtes pas simplement ici pour survivre. Vous êtes ici pour briller de votre lumière unique, pour créer, pour aimer et pour vous épanouir pleinement. Transformons notre voyage spirituel en une aventure d'épanouissement magnifique.